Bonjour Pascal Bernheim. Bonjour, moi je date d'un peu plus de 20 ans, mais enfin bon, tant pis. À peine. Sacha, faites attention avec votre stylo, faites attention, vous risquez de tacher votre beau t-shirt là. D'ailleurs, les constructeurs de stylos vont rappeler tous les stylos pour cause de risque de tache. Eh oui, sur un stylo, c'est impossible de coller une étiquette de prévention qui dit, en 18 langues forcément, « Attention, ce stylo est susceptible de tacher ». Non, mais faites gaffe, je veux dire. Attention, vous allez niquer votre beau t-shirt, tout blanc, immaculé, magnifique. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien lu toutes les étiquettes de votre t-shirt, Sacha ? De mon t-shirt ou de mon stylo ? De votre t-shirt. De mon t-shirt, non, pas non, forcément. Parce que si votre t-shirt ne porte pas l'étiquette qui dit en 18 langues, forcément, attention, ce t-shirt est susceptible d'être taché par un stylo susceptible de tacher, vous allez devoir le renvoyer au fabricant qui ne va pas manquer de rappeler tous les t-shirts susceptibles d'être tachés par un stylo susceptible de tacher. C'est comme ça aujourd'hui. Mais oui, vous pourriez, vous, Sacha, vous intenter un procès au constructeur de votre stylo parce qu'il n'est pas précisément mentionné que ce stylo est susceptible de tacher et vous ramassez facilement un pactole de 100 millions de francs, 99 999 985 francs pour tort moral et 15 balles pour le t-shirt. On n'est pas aux États-Unis en même temps. Oui, mais quand... Non, mais dites-moi, ce t-shirt, oui. Non, vous l'avez quand même pas payé 15 balles. En fait, il était bleu puis je l'ai taché en blanc. Ah, c'est parce que vous n'avez pas lu les étiquettes. Peut-être bien. Enfin bon, de toute façon, c'est vous faites ce que vous voulez de votre pognon, ce que j'en dis, moi. Enfin bref, entre la crainte de ce genre de procès, même si on n'est pas aux États-Unis, et cette illusion moderne du risque zéro, au rayon pince, moi je rêve, c'est pas encore la pénurie. Rien que cette semaine, par exemple, la célèbre marque de voitures qui consomme beaucoup en faisant trop de bruit, Porsche a rappelé des modèles de 911 GT3 à cause des risques d'incendie du moteur. Bon, là, ça se comprend quand même. C'est un peu tard pour l'acteur de Fast and Furious, Paul Walker, mais c'était un autre modèle de Porsche. Et l'incendie qui lui a coûté la vie était dû à la collision de son bolide avec un arbre. D'ailleurs, à cause de la violence des flammes, on ne sait toujours pas si l'arbre portait bel et bien l'étiquette qui doit préciser, en 18 langues évidemment, « Attention, cet arbre est susceptible de stopper net votre véhicule, voire en fonction de la vitesse de le faire exploser ». Ce qu'on sait, en revanche, c'est que toujours cette semaine, la célèbre marque suédoise de meubles auquel il manque systématiquement une pièce, Ikea a fait rappeler des ciels de lit qui servent à recouvrir des berceaux ou des lits d'enfants. Quelle horreur! Il y a eu mort de bébé? Non. Selon le communiqué d'Ikea, je cite, « Ce rappel est effectué par mesure de précaution afin d'éviter des risques de strangulation. » Fin de citation. Même pas d'étiquette en 18 langues sur ce coup-là, c'est retour direct en magasin. Après le politiquement correct, on ajoute aujourd'hui le principe de précaution. Oui, parce que c'est une mode. Enfin, une mode. Qu'est-ce que je dis ? C'est pas une mode, le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est le nouveau credo des empêcheurs d'exister en rond. Vous me croyez pas ? Alors tenez-vous bien, j'ai la preuve de ce que j'avance. Ces fameux ciels de lit, Ikea les vend depuis 1996. Ne me faites pas croire qu'Ikea a mis 18 ans pour se rendre compte que risque il y avait sans qu'il ne se soit jamais rien passé. C'est un peu bizarre. Oui, nous assistons à l'invasion du principe de précaution. On va bientôt rappeler les couteaux qui coupent et les fourchettes qui piquent. Pour l'instant, les cuillères sont tranquilles, mais ça ne va pas durer. Les entreprises de construction vont devoir rappeler tous les étages qui se situent au-dessus du rez-de-chaussée. Et comme ça reste dangereux de tomber d'une hauteur de 1 mètre, ils vont aussi rappeler les fenêtres. Enfermés dans une pièce, on risque rien. Quoique, il faudrait aussi rappeler toutes les poignées de porte et les ceintures, puisque, comme la compagne de Mick Jagger en a fait la triste expérience cette semaine aussi, l'association poignée-porte de ceinture est susceptible de servir au suicide par pendaison. Le plus simple, ce serait de rappeler la vie, parce que la vie présente tout de même 100% de risque de mort. Il y a beaucoup trop de précautions. Il y a beaucoup trop de protection. Ça rouscaille, ça pinaille, ça mitraille, ça déraille. Il y a beaucoup trop. Il y a vraiment trop.
Je crois que je vis dans un cauchemar, paralysé par le risque zéro. Quand je serai mort de chez mort, faudra encore que je fasse attention. La réalité dépasse la fiction. J'en ai plein le dos, plein le dos, dos. Hey, 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 j'en ai assez. Il y a beaucoup trop de précautions. Il y a beaucoup trop de protection. Ça rouscaille, ça pinaille, ça mitraille, ça déraille. Il y a beaucoup trop, il y a vraiment trop. Oui, trop, trop, trop. Bravo Pascal. Pascal Bernheim, les aiguilles dans le rouge tous les samedis matins, n'est-ce pas? Oui, mais oui, il faut que ça sature. C'est le son Rolling Stone. Oui, on a entendu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un ciel de lit, au fait? Un ciel de lit, c'est un machin en tissu avec des bouts de ficelle qui se met au-dessus d'un lit pour éviter les moustiques ou pour faire joli, ou les deux. D'accord. Oui, on dirait. Mais eux, ils disent un ciel de lit. Un ciel de lit. Ouais, c'est comme ça. Bah, s'il y a un risque de strangulation, autant les rappeler, en effet. Mais oui, on sait jamais. Merci Pascal Bernheim.